bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors nous allons parler des énergies pour le mois de janvier 2025. Avant de commencer, bien sûr, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre bienveillance, pour vos soutiens, pour votre intérêt également. Merci pour tout ça. J'en profite pour vous présenter tous mes vœux de bonheur et tous mes vœux de bonne santé pour l'année 2025 qui va commencer ou qui a commencé suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et je vous remercie aussi de garder tout le recul nécessaire. Vous le savez, j'insiste toujours dessus, à l'écoute de mes vidéos qui sont là peut-être pour vous aider à réfléchir ou à questionner des situations dans lesquelles auxquelles vous êtes confrontés. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Alors pour ce tirage, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs. Vous avez ici les amoureux, qui est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel. Donc elle est un peu la caisse de résonance de toutes les autres et aussi, pourquoi pas, un fil conducteur durant ce mois de janvier, si tout ça a du sens pour vous, bien sûr. Vous avez ici tempérance dans la sphère professionnelle et à la fin du mois, l'énergie peut-être vers laquelle vous allez est représentée ici par l'étoile. Ensuite, des coupes, des bâtons, des coupes, des coupes, des coupes, hein, des coupes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupes, des deniers, pas d'épée, mais alors beaucoup de coupes, ce qui veut dire que tout ce qui est émotionnel peut être vraiment sur le devant de la scène pour vous. Les choses sont ressenties, éprouvées, manifestées peut-être. On va voir ça. On va commencer par la carte des amoureux. Les amoureux, ça peut représenter, vous le savez, beaucoup de choses, notamment, c'est une carte quand même qui nous parle de dualité, donc ça peut nous parler, on va commencer par le début, d'une relation qui peut avoir pour, certains et certaines d'entre vous une importance. C'est une relation de couple, hein, plutôt, mais on peut aussi parler d'une association, on peut parler d'un partenariat, on peut parler en tout cas d'une relation qui vous engage et qui engage quelqu'un avec vous parce que les amoureux, c'est d'une façon ou d'une autre, une carte d'engagement. Donc peut-être que dans une relation, la signification des autres cartes vont avoir beaucoup de sens, par rapport à une relation en tout cas. C'est aussi cette carte, une carte de dualité, c'est-à-dire de choix, également de libre arbitre dans les prises de décision. Elle représente des choix à faire, elle représente des engagements forcément, hein, à prendre, et le fait d'arriver à trouver sa place, hein, parce que quand on est dans l'hésitation, quand on est dans l'instabilité d'une situation, dans l'ambivalence aussi de quelque chose qui n'est pas vraiment déterminé, eh bien les choix vont avoir forcément leur importance et c'est ce qui va permettre, on va dire, de manifester les engagements que vous allez prendre, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation en particulier. Il y a peut-être des doutes, une instabilité en tout cas, et peut-être quelque chose à définir en sortant de cette ambivalence ou en sortant de certaines hésitations. On va voir tout ça. L'état d'esprit. Vous avez la reine de coupe, le cavalier de bâton. On va commencer par cette reine de coupe. Elle représente, alors, dans certains cas, elle peut représenter, c'est possible, hein, quelqu'un d'un signe d'eau, mais je ne pense pas que ce soit ça. Mais vu qu'on est quand même en présence des amoureux, je ne vais pas l'occulter totalement. La reine de coupe, ça peut représenter quelqu'un d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions, qui peut faire preuve vis-à-vis de vous de beaucoup d'empathie, d'une grande compréhension, d'un immense soutien également, d'une aide conséquente dans, je pourrais dire, l'écoute, hein, dans le, la générosité et le fait de savoir accueillir les émotions que vous ressentez. Donc peut-être que si c'est une relation, cette reine a aussi cette signification-là. Si c'est pas, la question n'est pas celle d'une relation, on parle ici de votre état d'esprit. L'état d'esprit avec cette reine de coupe nous parle de tout ce qui peut faire du bien, nous parle du fait d'être capable d'assumer ce qui sur le plan émotionnel nous touche, nous émeut, nous bouleverse. Cette reine de coupe sait prendre soin des émotions,
de tout ce qui peut nous submerger à certains moments parce qu'il y a de la maturité. Comme avec le roi de coupe, cette reine fait preuve de maturité et d'accueil des émotions. Elle est accompagnée ici d'un cavalier de bâton qui nous explique que dans votre état d'esprit, non seulement vous avez la maturité, mais qu'en plus vous êtes peut-être, on va dire, déterminé à entrer dans une forme d'action, dans une sorte d'action, dans une sorte de dynamique qui fait que vous allez avoir envie d'aller un peu dans toutes les directions et dans tous les sens. Si je prends cette première ligne, qu'est-ce qu'on fait des hésitations? Qu'est-ce qu'on fait des choses où on n'est pas tout à fait encore défini? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui fait qu'on hésite à s'engager ou qu'on hésite à ne pas s'engager ou pourquoi pas se désengager carrément? Et dans l'état d'esprit, c'est par rapport à ces hésitations, c'est j'assume ce que je ressens, je fais preuve de maturité par rapport à mes émotions, j'arrive à prendre soin de moi, j'arrive à prendre soin aussi des autres et en même temps, j'ai envie de me lancer dans une aventure. Alors le cavalier de bâton, comme tous les cavaliers, a encore du chemin à faire avant que l'aventure soit claire. Il est capable, ce cavalier, d'aller un peu dans tous les sens et dans toutes les directions. Quelle que soit l'opportunité, quelle que soit la proposition, quelle que soit, l'invitation, il fonce, il ou elle, hein, c'est pareil, que vous soyez un homme ou une femme. Ce qui est important de retenir avec le cavalier de bâton, c'est cette énergie, dynamique, chaleureuse, désireuse aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de jubilation avec les bâtons. C'est l'idée de je me lance et puis je verrai bien. Les bâtons représentent également, et c'est important de le dire, les déplacements. Ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose qui, sur le plan du territoire, vous amène à aller un peu plus loin, ailleurs. Ça peut être aussi quelque chose qui fait que vous envisagez ou peut-être que vous déménagez. C'est possible aussi. Donc, ça peut être plein de choses, mais quoi qu'il en soit, l'état d'esprit, il est à la fois à la maturité émotionnelle et en même temps au désir d'entrer dans l'action de quelque chose. Ce qui répond pleinement aux doutes et aux hésitations de l'amoureux, hein, des amoureux. La 2 de coupe dans ce que vous désirez. Alors, la 2 de coupe, c'est un peu la carte des arcanes mineurs qui correspond aux amoureux des arcanes majeurs. On retrouve la notion de dualité, on retrouve la notion d'une relation, soit à une personne, soit à une situation, dans une forme de réciprocité, d'apport euh, réciproque effectivement et constructif, d'apport qui va permettre à la situation ou à la relation d'évoluer, où chacun ou chacune a quelque chose à apporter, à mettre dans la coupe, à proposer, à mettre sur la table. Et il y a cette idée dans ce que vous désirez, soit que cette union fasse ses preuves et résiste, ou peut-être manifeste en tout cas le plein potentiel de cette réciprocité, de cette authenticité, de cette sincérité dans les sentiments, ou bien peut-être que dans ce que vous désirez, c'est arriver à faire corps véritablement avec une situation, dans l'engagement que vous allez prendre par rapport à une situation, pour vous permettre à vous d'aller vers une décision, d'aller vers une clarification aussi, c'est possible. C'est-à-dire que cette dualité devrait vous permettre de trouver votre juste place à vous, dans les hésitations qui peuvent être les vôtres au mois de janvier, et peut-être d'ailleurs avant même le mois de janvier. Ce qui peut venir vous aider, c'est le cavalier de coupe. Autant avec le cavalier de bâton, on a une véritable dynamique très énergique, enthousiaste, etc. Autant avec le cavalier de coupe, il est question de s'écouter de l'intérieur, d'écouter son cœur. Ce cavalier n'écoute, n'entend, n'est en lien qu'avec ce qu'il se passe à l'intérieur de son cœur. Alors, on le dit, le plus romantique du tarot, on dit de lui que c'est une sorte que c'est un peu dégoulinant, hein, parfois, d'émotions, d'amour, que tout voir par le filtre de l'amour, c'est un peu trop par moment. Il peut représenter plein de choses. Il peut représenter le fait d'offrir son cœur, d'offrir ce que l'on a de meilleur en soi, d'offrir son amour par rapport à ce qui nous engage. C'est aussi le fait d'être
peut-être dans une situation où quelqu'un présente des excuses, que ce soit vous, que ce soit une personne autour de vous. Il y peut y avoir aussi cette situation avec le cavalier de coupe. Ça peut être aussi, encore une fois, quelqu'un d'un signe d'eau, toujours, hein, on les a vus tout à l'heure, poisson, cancer et scorpion. C'est possible. Ce cavalier de coupe peut représenter, euh, ça peut représenter, dans ce qui va venir vous aider, le fait d'être capable de savoir, parce que vous hésitiez peut-être jusqu'à présent, mais d'avoir cette maturité émotionnelle de comprendre ce qui est important pour vous, ce qui vous fait du bien à vous, ce qui fait que votre cœur est joyeux, ce qui fait que vos émotions sont bien, sont agréables à vivre. Et peut-être que ce qui va venir vous aider, c'est d'être capable de vous mettre à l'écoute de ce qui vous plaît, de ce que vous désirez véritablement, de ce que vous avez en termes d'émotions, en tout cas envie de voir évoluer. Alors par rapport au valet, on est quand même dans une forme de dynamique. Et donc, ce qui va venir vous aider, c'est justement de mettre en place des choses concrètement par rapport à ce qui vous convient, par rapport à ce que vous désirez véritablement. C'est vraiment la capacité de s'écouter en profondeur, hein. C'est vraiment ça. La 8 de coupe représente dans votre tirage peut-être le défi pour vous, c'est-à-dire un endroit où il va falloir vous remonter un peu les manches et puis faire quelques efforts. Ici, on voit un personnage qui nous tourne clairement le dos, qui tourne le dos à ces 8 coupes qui représentent chacune euh, des valeurs, des choses importantes pour lui ou pour elle, quelque chose qui a été, ou plusieurs choses qui ont été assez nourrissantes, assez riches en termes émotionnels, mais qui n'ont plus lieu d'être, qui n'apportent plus rien à ce personnage et qui ne justifie plus, en tout cas, son intérêt et et son envie de rester. Ce qui est un défi pour vous, c'est d'arriver à vous détourner de ça, parce que vous avez quelque chose de mieux à vivre. Et je pense que vous le savez, parce que ce qui vient vous aider, c'est d'être un peu plus à l'écoute de vous-même, de l'intérieur. Et donc, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui sait que en restant dans le marécage, dans le gloubi-boulga émotionnel, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Or, vous avez besoin aussi sur le plan émotionnel, peut-être envie aussi, d'évoluer. Et cette évolution pour vous peut demander des efforts parce qu'il faut être capable d'accepter que certaines choses ne soient plus nourrissantes et que vous n'ayez plus rien à apporter à certaines choses. Il faut être capable de se détourner, il faut être capable de laisser derrière soi certaines choses. Mais pour aller vers la 9 de coupe qui représente une carte vraiment de grande satisfaction, parce qu'on va vers ce qu'on veut. Mais c'est un défi pour vous en janvier. Peut-être le temps aussi de mettre les choses en place, parce au mois de février, vous avez le magicien. Donc là, c'est la capacité à réaliser les choses et à faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc c'est peut-être simplement une période un peu de travail qui va amorcer l'action et les actions du mois de février. Tempérance dans la sphère professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous soyez en activité ou en recherche d'emploi ou dans la gestion de votre quotidien, tempérance nous parle de votre capacité à vous adapter aux situations et à faire que les situations avancent, évoluent, aillent leur chemin de façon assez souple et assez fluide. Vous faites tout ce qu'il faut, vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations, vous faites tout ce qu'il faut pour que ça s'écoule bien, ça se passe bien, de la meilleure des façons. Donc vous arrivez parfois même à faire un peu des miracles, parce qu'ici on voit un personnage qui est capable de faire remonter l'eau de la coupe d'en bas vers la coupe du haut, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une capacité à s'adapter à des situations parfois totalement improbables, à des situations qui peuvent par moments susciter de l'émoi, de l'inquiétude, du stress. Non, vous gérez les choses et ça coule tout seul, ça avance, c'est très fluide. La 7 de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle nous explique que peut-être dans une relation, quelle que soit la nature de cette relation, amoureuse, familiale, amicale, vous avez plusieurs possibilités.
Vous avez plusieurs choix possibles. Et on revient ici avec les amoureux et on revient ici avec la 2 de coupe sur l'idée d'arriver à trouver votre juste place. Pourquoi? Peut-être que les hésitations dont il peut être question, par exemple, dans cette relation pour vous, peut-être que vos hésitations sont en lien avec les chimères. On se raconte de belles histoires, mais la réalité n'est pas forcément ce que l'on se raconte. La réalité, peut-être que si vous vous écoutez, vous en avez pleinement conscience. Peut-être que si vous arrivez à faire abstraction des illusions, de tout ce qui n'existe pas réellement, qui peut faire envie sur le papier, hein, on se dit: «Oh là là, ce serait bien si on faisait ça, ce serait bien si on allait, dans telle direction». Mais la réalité, c'est que parfois, les directions qu'on imagine ou qu'on projette n'ont pas vraiment n'ont pas de réalité, n'ont pas de valeur, n'ont pas de chair. Ce sont des illusions, c'est de ça dont nous parle la scène de coupe. Et dans une relation, il est possible que vous ayez à vous positionner par rapport à ce qui vous fait véritablement envie. Et c'est de pas forcément vous tromper c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des hésitations, c'est de pas forcément vous tromper de chemin. Si c'est pas par rapport à une relation, sauf ou que ça peut être par rapport à des relations en général, ça peut être aussi par rapport à vous. L'idée de ne pas vous raconter d'histoire par rapport à d'autres personnes, d'être capable de voir un petit peu plus clair. Mais ça va vous demander de faire des choix, ça va vous demander de prendre des décisions. Et peut-être que c'est lié aussi aux hésitations et à la dualité. On va clarifier tout ça avec l'extension. La 5 de denier nous parle de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Les hésitations sont en lien aussi peut-être avec quelque chose de matériel. C'est possible que vous ayez peur d'une perte d'argent, que vous ayez peur de vous retrouver tout seul ou toute seule, que vous ayez peur de perdre l'endroit où vous vivez, que vous ayez peur de perdre des gens autour de vous. La 5 de denier représente une instabilité. C'est pas le chaos, mais c'est une instabilité qui parle du manque d'amour, du manque d'argent, du manque de travail, du manque de ressources aussi, qu'on n'a pas forcément toujours en soi. Les deniers, ça peut représenter les valeurs, donc les ressources. Ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est peut-être aussi d'arriver à, à prendre des décisions par rapport à ces peurs, pour vous en extraire, pour les dépasser. Vous avez quand même un état d'esprit qui est assez dynamique et assez joyeux, hein, quelque part, parce qu'il y a de la maturité derrière. Donc, cette dynamique-là mature, hein, c'est aussi quelque chose qui fait que vous êtes capable de comprendre ce que vous éprouvez, de comprendre ce que vous ressentez, qui peut vous aider à dépasser ces peurs. Mais ça vous pousse effectivement à laisser derrière vous certaines choses, ça vous pousse à prendre des décisions, ça vous pousse à sortir de l'indécision et de l'ambivalence. À un moment donné, il faut se positionner, y compris dans les relations. L'étoile à la fin du mois représente ce peut-être vers quoi vous allez. C'est beaucoup d'espoir, l'étoile. L'étoile, c'est ce qui nous guide la nuit quand on veut trouver son chemin. L'étoile, c'est ce qui nous protège, c'est notre bonne étoile. L'étoile, c'est l'engagement aussi, ce en quoi on croit, parce qu'on sait, on voit, on a conscience qu'il y a la lumière, qu'il y a l'amélioration. Et donc, ça ramène beaucoup d'espoir. C'est avoir foi en ce que l'on fait et avoir foi en soi. Souvent, l'étoile, quand elle apparaît dans un jeu, elle nous parle de ce qui précède. Ce qui précède, c'est aussi une période complexe, une période un peu sombre, une période délicate, parfois même difficile. Et c'est la lumière qui se rallume dans cette pénombre-là. Allez, je vais tirer les cartes de l'extension pour clarifier ce tirage général. Donc l'extension, ben, pour celles et ceux d'abord qui le peuvent, bien évidemment, et qui le souhaitent, c'est un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis c'est également un soutien pour mon travail. Donc merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui souscrivent cet abonnement qui n'est pas engageant, je tiens à le préciser. C'est accessible soit par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. C'est un montant d'abonnement qui est de 3 € par mois, que vous pouvez bien évidemment
arrêter quand vous le souhaitez parce que c'est pas engageant, il n'y a pas de pénalité. Si vous le souscrivez aujourd'hui, il sera reconduit automatiquement le mois prochain, sauf si vous l'arrêtez à la même date. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça vous donne accès à votre extension, mais ça vous donne également accès pour les 3 euros aux extensions de tous les autres signes. Allez, je vais tirer vos cartes pour l'extension. La 6 de bâton ici, dans l'état d'esprit. Il y a quelque chose de très conquérant ou conquérante dans l'état d'esprit pour vous. Avec la 2 de coupe, dans ce que vous désirez, ça me laisse comprendre que vous ne vous laissez pas abattre. Le roi d'épée, dans ce que vous désirez, avec la 2 de coupe. Avec le cavalier de coupe ici, le fou, dans ce qui va peut-être venir vous aider. Avec la 8 de coupe dans le défi, vous avez la reine de coupe, la même que dans l'état d'esprit, ça c'est très intéressant. Avec tempérance dans la sphère professionnelle, le chariot, ça aussi c'est très intéressant, ça veut dire que ça avance. Vous êtes tellement capable de gérer les choses que les choses évoluent vraiment et avancent. La 7 de coupe dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, le valet d'épée. Ben là, on a des épées, pour le coup, je crois qu'on n'en avait pas tout à l'heure. Donc là, on commence à trouver des épées, c'est-à-dire que les choses, au-delà de l'émotionnel, vous rationalisez les choses, vous réfléchissez sur ce qui se passe, sur ce que vous éprouvez, sur ce que vous ressentez. Vous ne laissez pas engluer par les émotions. C'est intéressant, surtout par rapport à ce cavalier de coupe ici, qui a plutôt tendance, lui, à se laisser un peu dépasser quand même. Avec la 5 de denier, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. La 7 d'épée. Et avec l'étoile à la fin du mois, qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, vers le roi de denier, un symbole de stabilité et d'abondance. Et la 9 de denier ici. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous. Prenez soin de vous. Merci à toutes celles et tous ceux qui vont me rejoindre sur l'extension. Et je vous dis à toutes et tous à très bientôt.